congé parental n'est pas les vacances en pied en éventail sous un cocotier. On ne reste pas à rien faire. On en profite pour se remettre en question, on en profite pour faire des formations, pour évoluer, et on n'est pas à rien faire. J'aimerais bien que c'est ce message-là qui passe également auprès des employeurs, que congé parental n'est pas l'arrêt d'une vie, et qu'on repart à zéro comme quand on sort de l'école. Non, on a développé beaucoup de choses, on a appris de nouvelles compétences qu'on avait mais qu'on ne voyait pas, on en a développé d'autres. Et on n'est pas inutile. Pour les hommes qui hésitent également à prendre leur congé parental, de peur de se retrouver exclus du monde du travail, c'est totalement faux. Au niveau du congé parental, comment il est perçu? Donc moi déjà, je dis que je suis en travail parental, que je ne suis pas en congé parental. Parce que congé parental, congé, ça veut dire congé. L'entreprise dans laquelle j'étais, de toute façon, allait s'arrêter puisqu'il allait partir à la retraite. Donc, du coup, il m'a dit de prendre autant de congés parental que possible. J'ai fait le choix à ce moment-là de me mettre à mon compte pour essayer de gérer, je dirais, ma vie de famille et ma vie professionnelle. C'est maintenant que je me sens capable de rechercher ma voie, mon chemin, puisque mes enfants maintenant ils sont grands, ils commencent à être autonomes, j'ai pas de frein. Mon mari il me soutient, je sens une énergie en moi que je suis capable de faire mieux. Justement, si on fait l'action parentalité et compétences, déjà à la base c'est qu'on est motivé. Donc je pense que ça peut montrer aux personnes qu'on est motivé, qu'on se pose des questions sur nous-mêmes, qu'on arrive à prendre du recul par rapport à ce qu'on faisait avant, ce qu'on sait faire et ce qu'on voudrait faire. On n'est pas motivé que financièrement, hein. On est motivé aussi parce qu'on a envie d'accomplir quelque chose, de faire quelque chose pour la société, de se rendre utile, quoi. Malgré que quand on rentre à la maison, on a plein de choses à gérer, pas assis devant la télé, hein. J'ai été pendant plus de 15 ans gérante d'un magasin, donc j'avais un statut de chef d'entreprise et qu'effectivement je me rends compte au quotidien et grâce aussi à l'action parentalité compétences que j'ai pu faire en tant que chef d'entreprise pendant plus de 15 ans, et je le fais aussi à la maison au quotidien parce que tout ce que ça peut demander comme compétence, effectivement c'est énorme, c'est s'occuper des enfants, c'est gérer les emplois du temps de tous nos enfants, même des fois du mari aussi. C'est apprendre à déléguer aussi, c'est gérer un budget, c'est gérer aussi les imprévus, donc ne pas paniquer face aux imprévus, face aux petits accidents qui peuvent arriver et être capable de prendre des décisions rapidement. C'est être capable de déléguer, comme on peut déléguer avec du personnel. Des fois, on a tendance, en tant que chef d'entreprise, à se dire ça, il n'y a que moi qui peux le faire. Et c'est aussi dire non, finalement, tu n'es pas toute seule dans la famille. Tu as un mari, tu as des enfants, tu délègues et tu leur donnes aussi des responsabilités. Et ça fait partie aussi de l'éducation de nos enfants et de leur vie future d'adultes. L'organisation, la patience et puis les imprévus à gérer quotidiennement. Si on est des mamans, c'est qu'on est capable de gérer le temps, des personnes. Parce que même financièrement, moi je sais ce que j'ai, je sais comment gérer tout ça. Je n'ai pas besoin d'une calculette pour dire voilà. Et l'expérience aussi. On a plusieurs années d'expérience avec les enfants. Et c'est pas facile les enfants de gérer. Je me dirige vers les métiers de la formation pour être formateur professionnel pour adultes. Et c'est vrai que dans le cadre de la parentalité, le sens de l'écoute, la pédagogie, l'observation sont des compétences que j'ai pu développer et mettre en pratique tous les jours et qui me serviront pour mon domaine professionnel futur. Toutes ces compétences sont transposables après en termes professionnels. Les maris ne mettent pas dans leur CV 3 enfants ou 2 enfants. Je veux dire, moi aussi, je ne l'ai pas mis que j'avais 3 enfants. Parce qu'au début, j'avais mis 3 enfants, je ne comprenais pas, personne ne me répondait.
Et du coup, dès que j'ai enlevé les 3 enfants, j'ai eu des réponses des employeurs, on m'a appelé. Parce qu'il y en a qui m'ont même appelé pour me dire, mais comment vous allez faire, juste pour me dire ça, quoi. Pour me dire comment vous allez faire pour travailler alors que vous avez 3 enfants. Vous comptez déménager à Lyon, mettre les enfants dans un CV, les employeurs, ça les freine. J'ai pas de voiture, alors bon, j'ai déjà du fait que je suis handicapée, j'ai un permis adapté à mon handicap. Alors parfois, effectivement, sur les annonces, je vois marqué permis B exigé. Donc je suppose que ça veut dire qu'il faut prendre la voiture déjà de l'entreprise. Donc effectivement, ça peut représenter un frein. Je mets que j'ai un véhicule quoi, dans le CV. Permis B plus véhicule. Hein, parce qu'on peut avoir le permis et pas avoir la voiture. Quoi. Mais bon, je trouve quand même que ce n'est pas un frein. Il devrait... c'est pas le véhicule. Qu'on ait un véhicule ou pas, je veux dire, si on a l'intention de travailler, c'est qu'on sait comment on va gérer tout ça. Quoi. Pour l'instant, même sur les recherches de stage que j'ai fait, j'ai eu que des réponses négatives. Il faut que les entrepreneurs osent croire en nos capacités. Oui, j'ai créé un site internet de façon à montrer mon travail. J'ai découvert le métier de la petite enfance en étant maman. Pour les entreprises, s'il n'y a pas le diplôme et qu'on n'a pas fait un métier pareil avant, donc pour eux, c'est comme si on ne les a pas, les expériences. Il faut avoir déjà le diplôme. Ce que je trouve injuste, c'est on peut facilement passer les concours si on a 3 enfants. Je pense qu'il y a une chose qui serait bien, qui ne se fait pas forcément, je pense couramment, c'est que dans un entretien comme ça, pour recruter une maman qui sort d'un congé parental, il y ait vraiment un échange autour de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit tabou, il ne faut pas non plus que ce soit un peu mis de côté. C'est-à-dire, je vous recrute comme un autre salarié, une autre personne, X ou Y. C'est-à-dire qu'on puisse, avec l'employeur aussi, parler de ce que là, on est en train de dire. Bon, alors vous étiez en congé parental, voilà, c'était voulu, c'était subi, comment vous l'avez vécu, comment vous imaginez, vous percevez votre retour, est-ce qu'éventuellement vous avez des craintes, voilà, qui est aussi cet échange-là, pour pouvoir instaurer aussi quand même une relation de confiance, et que l'employeur en face, il se dise, voilà, il faut bien que je me mette aussi en tête que c'est une personne qui reprend après une coupure, et qu'il faudra aussi peut-être un temps d'adaptation, un temps de formation aussi certainement, et qu'on puisse faire ces choses-là pour qu'elles soient mises vraiment à plat, au clair, et que chacun finalement sache un petit peu à quoi s'en tenir en toute transparence. Je voulais en fait changer de métier. Je travaillais à Vienne et j'habitais à Saint-Chamond. Donc je devais assurer les ouvertures et fermetures du magasin. Et donc on fermait à 19h et j'étais obligée d'être à Saint-Chamond à 19h30 pour récupérer mon fils à la crèche. Et d'être toujours à l'heure et à gérer tout ce qu'il y a dans le magasin, le planning du personnel, les livraisons. Quand j'ai eu le deuxième, j'ai dit... j'ai décidé de ne pas retourner en fait dans ce travail parce que je voulais plus m'investir dans ma vie familiale. Je suis infographiste de formation et donc les logiciels évoluent régulièrement. Donc forcément, il faut que je me remette à niveau pour pouvoir être opérationnel. Une fois qu'on a élevé ses enfants et qu'on veut se remettre à travailler, on aurait besoin effectivement d'être mis à niveau et les aides sont pas évidentes. C'est vrai que si on a moins de 26 ans, je pense que les aides sont plus faciles à trouver. Après, moi j'ai 40 ans. Mes diplômes, ma formation, finalement, ne servent plus à grand-chose. Justement, de ne pas être, entre guillemets, exclu de l'évolution de l'entreprise et que quand je suis revenue à mon poste, me retrouver avec 3 nouveaux logiciels à apprendre. Forcément, la formation étant déjà passée auparavant, plus de formateurs à ma disposition. Donc ma chef et ma responsable de dossier qui m'ont donné des notices qui étaient là, soi-disant, pour m'expliquer, mais qui m'ont laissé me débrouiller. Donc avoir ce lien durant le congé parental, bien sûr basé sur le bénévolat, puisque qui dit congé parental dit forcément pas rémunéré.
Mais si le salarié est conscient et en est d'accord, qu'on lui laisse le choix de pouvoir, quand il y a des évolutions dans le travail, de pouvoir avoir la porte ouverte, d'accéder à ces formations sur la base de son bénévolat, pour que le jour où il reprenne son poste, il ne soit pas, passez-moi l'expression, mais largué à l'ouest. J'ai écouté le conseil d'une amie. Elle m'a dit, si tu attends que tu trouves une solution pour tes enfants, jamais tu vas travailler. Et c'est bien ça, c'est la réalité, on ne peut pas faire autrement. Trouver un travail, puis la solution, on est obligé de la trouver après. J'avais trouvé un emploi, mais je n'avais pas trouvé pour ma fille. J'avais trouvé personne pour la garder. Alors après, j'ai appelé les crèches, la ville à côté. J'ai appelé plusieurs villes et puis du coup, ça a marché, quoi. Parce que je lui ai dit, si je ne trouve pas une crèche, je ne pourrais pas aller travailler, quoi. Elle a pris ma fille parce qu'elle ne voulait pas que je perde mon emploi. J'avais trouvé pour ma fille dans une autre ville, en fait. Et là où je travaillais, j'avais envie que ma fille, elle y aille dans la ville où j'habite et où je travaillais. Donc du coup, j'allais, après le travail, j'allais presque tous les jours leur demander s'il n'y a pas une place pour ma fille. À force d'y aller, quoi, la directrice, elle m'a appelée, comme quoi il y avait une place. À mon obstination, du coup, ma fille, j'ai pu la mettre et c'était plus pratique pour moi. Personnellement, je suis divorcée, donc j'ai 2 enfants et 2 papas différents. Donc c'est vrai que les 2 papas ne s'impliquent pas plus que ça dans le rythme de leur enfant, quoi. Donc c'est à moi de tout prendre en charge pour le mode de garde et arriver à gérer ma vie de famille, ma vie professionnelle, etc. Il a un peu changé de service, il ne travaille plus dans le technique, il a moins de travail. Et il m'a dit que je peux commencer à chercher du travail et je peux compter sur lui pour, par exemple, déposer les petits à l'école ou aller les chercher le soir. Pour mon congé parental et également surtout pour mon projet professionnel à venir, j'ai été très 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 soutenue par mon mari qui m'a épaulée dans toutes les manières qu'il a pu, qui a toujours été là. Bon, il y a eu des moments de doute, des moments de stress également, qu'on a essayé de gérer ensemble, mais cela m'a beaucoup aidée à avancer professionnellement également et de me repositionner puisque je fais un virage complet. Je sors d'un domaine comptable, si j'y arrive, à un domaine juridique qui n'est pas du tout pareil. Et de se sentir soutenue, franchement, c'est un grand soulagement et une grande aide. Dans l'idéal, c'est peut-être nous, en tant que femmes, faire plus confiance à nos maris. Ça, c'est sûr. Et ouais. Voilà. Je parlais tout à l'heure de notion le principe de déléguer. Des fois, on a un peu du mal à déléguer à nos maris et à leur faire confiance. Savoir déléguer, très important, mais ne pas repasser derrière. Quand on donne une tâche à déléguer, si on repasse derrière et qu'on remet en ordre un pull mal plié, une chemise mal pendue ou un coup de balai mal mis, forcément le conjoint va se dire elle me donne à faire mais elle repasse derrière, pourquoi le faire ?